Je me rappelle pas exactement. Je pense que c'était par Facebook, genre. Ouais, la première fois qu'on... Ouais, ah oui, je pense que je t'avais écrit parce que dans le local de jam avec mes amis, on voulait un dessin, on voulait un loup. Ouais. Fait que c'est toi qui l'as fait, hein? Sérieux, je pense que c'est un de mes premiers contrats, là. Wow, j'ai kick-off ta carrière. Non, mais pour vrai, tu sais, je pense que tu m'as comme montré que c'était possible de faire de l'argent. Mais c'était pas nécessairement faramineux, mais c'était comme un montant respectable. Tu sais, genre, je respecte ce que tu fais. Puis c'était vraiment chouette de faire quelque chose. Puis tu sais, c'était pas, il y avait pas d'overthinking, c'était relax. T'avais pas mis beaucoup de pression là-dessus non plus. Fait que ça s'est fait. Puis c'était une belle expérience. Puis j'étais contente d'avoir comme un avant-goût de c'était quoi les contrats, tu sais. Ah, mais c'est le fun de savoir ça, parce qu'en plus, c'est drôle. J'ai longtemps pas été à la pige, j'étais en agence, puis moi, j'ai kick-off ta carrière à la pige. C'est un peu drôle. C'est vrai, hein? Je vais pas prendre tout le credit, c'est pas ça. Je dis juste, j'étais comme encouragé à faire quelque chose que moi, je faisais pas. C'est quand même drôle. Ouais, c'est vrai. Ben, je sais pas, je pense qu'après ça, c'est nos choix, tu sais, personnels. On décide, ça, c'est chouette, ou... Mais, ouais. C'est drôle. Tantôt, je suis tombé sur ta carte d'affaires. Ouais. Puis je me suis rappelé la photo, en fait, c'est que l'illustration que tu as faite de toi sur ta carte d'affaires, c'est une photo que j'ai prise de toi, je pense, été 2016. Mais non, mais je trouvais ça drôle. J'ai remarqué quelque chose. La photo originale que j'ai prise, sur laquelle tu t'es basé pour faire ta carte, là, t'avais une cigarette dans les mains. Ouais. Puis sur la carte, tu l'as remplacée par un crayon. Ouais. Je trouve ça drôle. C'est comme si t'assumais pas de fumer. Ben, j'ai arrêté depuis. Ah ouais? OK. Ça fait combien de temps? Ouais. Ça fait plus qu'un an, là, à peu près. Un petit peu plus qu'un an. Ben, j'ai remplacé par la vapoteuse. Bon, c'est un peu triché, là, mais non. J'ai changé de mal de place. Je voulais pas, tu sais, je voulais pas choquer personne, disons. Je voulais pas. En fait, ce qui est plate, là, quand tu fumes, c'est de supporter le petit discours de tout le monde tout le temps, on dirait. Qui est comme. Qui est de. Tu devrais pas fumer. Ben, tu sais que c'est mauvais, puis. Fait que, je sais pas, je pense que j'ai toujours enjoy ça, mais toujours en sachant que c'était une phase aussi. Ouais. It's a phase, mom. It's a phase. Ouais, exactly. Mais je me demandais, tu fais ça souvent avec tes illustrations de comme modifier certains aspects comme la réalité? Ouais, c'est la base, je pense. En fait, faut tout le temps que je parte, je pense, pas mal d'une photoréférence. Donc, sur tout ce que tu fais, absolument n'importe quelle illustration, 90% du temps ou 100% du temps, il y a une photo. Ouais, mettons 90%. Ben, tu sais, en fait, il faut vraiment que je me base sur quelque chose. Puis après, là, je peux décoller, je peux inventer, mettons, la lumière va être dans quel sens sur l'objet, puis comment certains détails vont tourner. Mais il y a comme un squelette, là. Tu sais, il y a tout le temps comme... Puis des fois, c'est vraiment très ressemblant, mais j'essaie de le faire moins un peu, tu sais, pour de plus en plus, justement, pas créer quelque chose complètement de nouveau, là, mais en rajoutant plein d'affaires, tu sais. Mais à la base, ça va vraiment habituellement être partir de quelque chose que je vais dériver, on peut dire. Ouais. Mais tu sais, c'est sûr que comme tes illustrations sont vraiment caractérisées par des élans de folie, là, tu sais, mettons Mariana Mazza dans du macaroni, tu sais, genre, c'est toujours comme absurde puis super créatif, mais tu dirais-tu, mettons, que l'illustration, c'est ta façon de rendre la vie à ton goût, comme t'aimerais que ça soit? Ben, mettons que c'est comme c'est comme une façon vraiment beaucoup plus rapide, mettons, sans budget, mettons, sans gros staging qui coûterait de l'argent puis tout ça, de faire apparaître une image ou quelque chose qui est complètement farfelu, tu sais, mais que tu vois très bien dans ta tête, mais que tu pourrais pas reproduire comme ça dans la vraie vie ou tu sais, être témoin d'eux dans la vraie vie. Fait que c'est... Mais oui, je dirais aussi que c'est ça, des fois, j'ai pas pourquoi j'ai comme cette idée-là qui veut pas me lâcher. Puis tu sais, je me souviens, là, mettons, Mariana Mazza avec, sur une pile de macaroni avec des pitbulls, là, tu sais. Ça me lâchait pas cette idée-là, puis c'était comme un peu après la période où il y avait c'était un peu controversé d'avoir un pitbull pour certaines personnes, puis en tout cas il y avait comme une grosse lutte de vouloir défendre ces animaux-là qui sont absolument adorables, puis ça me lâchait pas. Fait que là, tu sais, j'en parlais autour de moi, puis les gens étaient comme ouais, mais on dirait que c'est jamais comme à son maximum de puissance que si je m'entête à le faire pour vrai, puis que là, ça apparaît, puis que c'est comme OK, c'est à ça que ça ressemble, tu sais.
puis c'est ça qui est le fun. Ça, c'est fou, ça veut dire que toi, tes illustrations, ils te pognent n'importe quand, puis après ça, tu deviens, pas obsédé, mais ça, tu peux marcher dans la rue comme ça, puis à un moment donné, boum, ça te pogne, puis ça va pas te lâcher jusqu'à ce que tu le fasses? Ben, c'est surtout si je marche dans la rue ou si je suis dans le bus, mettons, ou si je suis en train de faire quelque chose que là, ça va venir, tu sais, mais c'est pas toujours comme ça. Je pense, je dirais, c'est pour mes plus fun, là. Pour quand vraiment je fais une idée pour lâcher mon fou, ça va être une idée comme ça qui va m'avoir collé. Puis souvent, c'est très humoristique aussi. C'est comme une manière de faire quelque chose vraiment juste en m'amusant, là. C'est comme, ouais. Puis quand tu le fais comme ça, quand tu as l'esprit occupé avec une idée de même, il faut vraiment que tu le fasses. C'est vraiment pour toi que tu le fais, là. Ton objectif au bout de ça, y a-tu quelque chose d'autre que te libérer de ça? Ben, c'est tout le temps la curiosité, parce que dans le fond, je sais jamais à 100% c'est quoi que ça va, qu'est-ce que l'illustration va donner en tant que telle. Je vais toujours un petit peu déroger de ça, ou fait que c'est de se surprendre soi-même là-dedans aussi. Je pense c'est d'explorer un peu ses capacités, parce que il y a peut-être des gens certains illustrateurs qui vont être un peu plus cartésiens, un peu plus porté au graphisme, puis ou avec Illustrator. Moi, je suis vraiment juste avec Photoshop, là. Donc, certaines personnes vont peut-être savoir vraiment clairement les lignes dans leur tête, savoir exactement comment ils vont placer les choses. Mais moi, je dirais que c'est plus une manière d'explorer puis de découvrir de nouvelles choses en même temps, ouais. Mais c'est pas parce que j'ai une idée d'illustration que je vais la faire, tu sais, si elle me lâche pas, parce que sinon, j'aurais 90 000 autres illustrations, je pense, de fait déjà, là. Mais il y en a beaucoup, c'est ça, qui viennent pas à bout aussi. OK. Mais exemple pour Mariana, là, ce dessin-là dans le macaroni avec les pitbulls, tu te rappelles-tu, mettons, ça a pris combien d'esquisses ou ça a pris combien de drafts avant de passer à... Ah, il n'y en avait pas. C'était vraiment... je construis le portrait, je construis le corps, comment il est placé, je construis la pile de macaroni. J'improvise au fur et à mesure, puis je place les choses, je recalibre. Puis c'est ça qui est le fun, je pense. C'est vraiment de freestyler un peu avec le tout. Tu dirais-tu que ton type d'illustration, parce que là, tu as dit que tu n'utilises pratiquement pas Illustrator, tu fais juste prendre Photoshop, mais tu dirais-tu que ton type d'illustration, comme le look and feel de ton art, est-ce qu'il dépend du numérique? Est-ce que, mettons, si le numérique n'était pas là, tu pourrais pas arriver à ce résultat-là? Ah, c'est vraiment une bonne question. Mais je pense que oui, à un certain niveau. Tu sais, moi, j'ai vraiment appris à dessiner plus de façon crayon, papier, noir et blanc. Je recopiais, mettons, un portrait d'une célébrité que j'aimais beaucoup quand j'étais jeune, puis je faisais ça compulsivement. Là, c'était juste quasiment des photocopies de portraits de gens qui étaient célèbres ou que j'aimais, ou des amis, tu sais, puis ou d'animaux de compagnie, là, tu sais. Puis là, après ça avait évolué un petit peu vers les mammifères, des choses comme ça. Mais c'était tout le temps très safe. C'était tout le temps toujours sécure de savoir que j'avais la photoréférence, puis ça allait être le plus pareil possible. Puis là, on dirait que plus le temps avance, plus là tu te mets à réaliser, OK, ben je serais pas capable de tu sais, toutes les idées, les nouvelles idées que j'ai, tout ça, de les mettre en pratique, parce que je suis comme vraiment enchaînée à cette photo-là. Donc après ça, c'était vraiment en découvrant Photoshop, de voir tout ce monde-là qui apparaissait, de pouvoir faire un petit peu plus d'expérimentation, pas du photobashing, je sais pas trop, mais plutôt d'essayer des choses, de recommencer plus rapidement, tu sais, parce que t'as la banque d'images, mettons, à porter plus rapidement, là. Donc, disons que si je voulais faire une toile à l'acrylique qui est complètement imaginative, ben je pense que je me ferais un plan à l'avance sur Photoshop, plutôt comme une esquisse, ouais, parce que j'aurais besoin de ça. Je pourrais pas tout inventer. Je pourrais, ça serait à construire, mais ça serait vraiment une nouvelle expérience, là. Si on recule à 2016 sur ton compte Instagram, ce que tu publiais, c'était beaucoup plus de la peinture, j'ai l'impression. Tu sais, il y a comme un de mes coups de cœur à l'époque, c'était Ryan Gosling du film The Place Beyond the Pines. Je trouvais que la toile que tu avais faite était incroyable. Ça, c'était-tu numérique ou c'était... Numérique, ouais. Ça aussi, ouais. Toujours. Ben, j'ai vraiment, je pense, radicalement changé de style.
Puis, tu sais, c'est resté en moi quand même. Là. J'ai autant cette espèce d'intérêt-là pour ce qui est très, très hyper réaliste. Là. Mhm. Puis, c'était toujours de la peinture plus à l'ordinateur, sauf que c'est vraiment le même feeling, dépendamment de comment tu l'utilises sur Photoshop, je pense. Puis, ou presque, là, ça dépend, c'est sûr. Il y a toujours un pinceau qui fait la différence en vrai, mais bref, je pense que j'ai dérogé de ça, puis c'est quelque chose que j'essaie de retrouver de plus en plus en remêlant un petit peu de réalisme à mes illustrations parce qu'ils sont devenus très, très linéaires. Parce que je me rappelle que pas longtemps après que tu aies publié ça, comme 2-3 posts plus tard, t'étais rendu le boom là, des nouveaux traits, une nouvelle palette de couleurs, c'était fucking éclaté. Tu sais, on était passé de Ryan Gosling sur une moto à Arnaud Soli qui joue de la cornemuse avec son nez. Ça présente ma soeur jumelle. C'est pas vrai. Mon alter ego. Mais je me demandais, comme parce que ça s'est fait vraiment vite dans ce que tu publiais, le changement, il y a vraiment une cassure, puis je me demandais comme qu'est-ce qui s'est passé? Ben, tu sais, j'étudiais en illustration publicitaire au collège Salette. Puis, ça, c'était vraiment les premières études que je faisais dans le domaine de l'art, là, parce que auparavant, c'était dans l'autodidacte. Là, puis, c'était quand même assez dense, assez bootcamp. Là, tu sais, c'était un an intensif. Puis, je faisais beaucoup de concept art, un peu plus d'études comme ça, d'images de films à la fin pour me pratiquer, parce que je m'étais dit, ça va me rendre un petit peu plus aiguisé, l'œil un peu plus aiguisé par rapport à ça. Je vais pouvoir faire des trucs de plus en plus réalistes. Puis là, à un moment donné, ça a terminé. Puis je pense que j'ai senti que j'avais plus vraiment cette pression-là pour une certaine période. J'étais comme en congé, tu sais. Puis c'est là que ça a émergé. C'est là que j'ai commencé, je pense, à faire des trucs très simples parce que j'étais comme, ça me tente pas de me casser la tête tout de suite, là. Puis t'avais comme eu ta dose en un an intensif, t'avais eu ta dose un petit peu peut-être, là. Ben, autant que c'était le fun, autant que on dirait que c'est venu tout seul, le fait de vouloir expérimenter puis de faire des nouvelles choses qui me ressemblaient peut-être un peu moins à la base, mais qui étaient toujours intéressantes. Mais les couleurs puis tout ça, puis j'avais pas une notion beaucoup de quelle palette de couleurs pouvait beaucoup me représenter parce que ça avait toujours été dans quelque chose de plus sépia, puis c'était le fun d'essayer des trucs plus éclatés. Ouais. Ouais, ben, on dirait que trouver ton style, ça s'est fait rapidement. Parce qu'aujourd'hui, je veux dire, je vois une de tes illustrations, puis je sais tout de suite que c'est toi. Genre, j'ai même pas besoin de regarder qui l'a signé ou de quel compte ça vient. Je sais que c'est toi qui l'as fait. Mais on dirait que ben, c'est juste vrai. Puis j'ai comme l'impression que ça s'est fait vraiment vite. Il y a du monde qui dessine, puis scrap, puis dessine, puis pendant genre des années pour trouver leur signature. Puis toi, comme en 2-3 posts, c'était comme, bon, ben, gardez là ma signature. Puis c'était super assumé, en fait. Ouais, peut-être. Ben, je pense que it's a whole thing. Là. C'est vraiment c'est quelque chose dont les gens parlent beaucoup, là, le fait de chercher son style, puis trouver son style. Puis c'est une crise identitaire. Là. Mais c'est tellement juste une question de s'écouter vraiment. Là, puis faut pas que tu cherches ton style, tu sais, mais je comprends le struggle. Mais je pense que c'est sorti peut-être tout seul parce que ça faisait longtemps que je dessinais déjà, mais pas de cette façon-là. Puis c'était comme, ça a vraiment été comme je sais pas, un nouveau chemin, mais qui était clair tout d'un coup, là, je savais déjà comment dessiner, c'était juste une nouvelle façon que j'essayais qui m'a plu instantanément, tu sais, je pense. À quel point la formation, c'est nécessaire? Est-ce que tu disais que tu voulais aiguiser ton œil, ça t'a-tu vraiment aidé ou tu te rends compte avec du recul que ben ça l'aide, t'aurais pu t'en passer? Là? Non, je pense que ce qui est le fun avec Salette, là, pour vrai, c'est que ça t'aide à te prendre au sérieux un peu plus. Là. Ça t'aide à te donner les outils pour vraiment comprendre un peu les angles morts de cette profession-là, parce que c'est pas quelque chose que ça peut paraître intimidant au départ. Puis tu sais, pour vraiment, je pense, avancer là-dedans, faut que tu aies une compréhension minimale de c'est quoi le domaine de l'illustration, tu sais, puis comment ça va fonctionner après ça pour te présenter, pour obtenir des clients, pour si tu sais, juste avoir foi puis espoir dans le fait que c'est possible d'avoir ton bureau, tes affaires, tes clients, puis d'être vraiment à ton compte là-dedans, tu sais. Ce que j'ai jamais fait parce que c'était pas un choix pour moi, mais oui, c'est vraiment, tu sais, il montre cette facette-là de la réalité qui est vraiment intéressante. Là.
Fait que le collège Chalette, c'est pas juste la technique, c'est aussi, de ce que je comprends, c'est aussi toute la gestion, la relation client autour de ça pour se bâtir un nom. Oui, c'est pas tant la technique parce qu'il faut vraiment, je pense, déjà savoir comment dessiner à la base. Tu arrives là avec tout ton bagage, puis eux vont te faire essayer plein de nouvelles choses complètement différentes, puis te mettre hors de ta zone de confort, comme souvent en te présentant des nouveaux médiums, des nouvelles personnes, des nouveaux styles d'illustration. Puis tu sais, comme tu réalises que bon, c'est une forme d'illustration, le fait de faire des formes découpées puis en 3D, puis de prendre en photo après, tu sais, puis il y a plein de nouveaux chemins, tu sais, comme ça par la suite qui une fois que tu les sais, ben tu peux pas les savoir, tu sais, ça va toujours être un outil. Fait que c'est le fun pour ça. Puis tu comptes-tu poursuivre tes études dans un autre programme d'art ou là t'en as eu ta dose? Peut-être un jour en concept art. J'aimerais ça. Ça, c'est vraiment le concept art, le fait de créer, être à la base de la création, soit d'un jeu vidéo ou d'un film, quand les gens vont vraiment amener le concept, puis en parler autour de la table. Puis là, tu arrives avec des images pour mettre des images sur les mots des créateurs, tu sais. Ouais, ben en fait, c'est ça, c'est qu'avant de rentrer une team de 100 gars et filles qui sont des 3D artistes et des grosses équipes qui coûtent super cher, tu fais faire une... En fait, c'est que tu mets ta vision sur papier dans un concept art avant, là. Exact. Puis ça, c'est tout un monde qui me fascine, pour vrai, mais je sais pas encore, je te dirais, si c'est ce que je veux faire plus tard ou si c'était destiné pour moi dans une autre vie, là, tu sais. Donc, ça reste à voir. Parce que je suis très beaux-arty, là, tu sais, dans le sens, il y a des illustrateurs qui vont être, comme je disais un peu plus tôt, peut-être très cartésiens, très ordonnés dans leur mood, puis tout ça. Puis moi, je pense que c'est un petit peu plus quelque chose que je garde la moitié du temps pour pouvoir être ma propre boss, puis continuer de m'exprimer comme je le sens, puis pas être prise non plus là-dedans, pouvoir choisir vraiment les contrats que je veux, puis les choses que je veux faire, tu sais. Est-ce que tu aurais l'impression de faire partie d'une team de concept art, tu en viendrais à comme juste exécuter à un moment donné, puis depuis pouvoir mettre ta vision? T'aurais-tu peur que ça arrive? Ou? Ben ça, c'est sûr que c'est quelque chose qu'il faut considérer, parce que quand tu rentres dans une grande équipe comme ça, ben là, ça se peut que ton illustration soit reprise, soit dessinée par-dessus, puis là, complètement change de direction, puis c'est sûr que ton nom sera pas nécessairement sur les crédits à la fin. Le projet, ouais. C'est ça. Ben, en fait, ça va être comme... c'est l'équipe qui a travaillé là-dessus. Fait que souvent, tu sais, donc, faut que tu sois prêt à faire partie d'un tout, puis à travailler pour le tout, tu sais, puis ce qui peut être aussi bien comme trip, tu sais, mais c'est vraiment différent comme feeling que de faire une illu, puis de savoir c'est tout toi, tu sais, puis ouais. Pour toi, c'est important, ça, d'avoir le crédit du travail? C'est sûr qu'il y a tout ce qui est en fonction des droits d'auteur, puis de vouloir qu'on reconnaisse que c'est toi qui as fait l'œuvre, tu sais, mais je pense que c'est le fun aussi, la collaboration, de temps à autre, mais ouais, il y a le fun, le feeling de savoir que t'as vraiment fait une œuvre qui se retrouve quelque part, puis... Est-ce que c'est déjà arrivé que tu as dû te battre pour avoir les droits sur un dessin ou que quelqu'un t'a copié ou non? Parce que tu sais, sur Instagram, OK, parce qu'en ce moment, les comptes sur Instagram, tu sais, les comptes de repost, là, c'est vraiment une peste là, sur Instagram en ce moment. C'est comme personne ne demande les droits à personne pour publier. Puis... Oui, il y en a tellement des histoires d'horreur, là, pour vrai. Puis souvent, ça va être insidieux. Tu sais, tu vas faire affaire avec quelqu'un, puis bon, ça se passe pas comme il faudrait, puis là, l'illustration est réutilisée ou je sais pas. Mais bref, il y a beaucoup de situations comme ça où tu sais, dernièrement, je voyais aussi plus, je pense, c'était sur Pinterest, tu sais, vu que c'est reblogué énormément, à un moment donné, le nom de l'illustrateur va se perdre, puis les gens vont juste utiliser, finir par faire des t-shirts, finir par faire des produits dérivés, puis là, tu retrouves ton illustration à quelque part, puis ça n'a comme pas rapport parce que c'est toi qui l'as fait. C'est arrivé à un de mes amis qui est infographiste. Il était en Thaïlande en voyage, puis il marchait dans un genre de grand marché de vêtements, c'est des copies de marque et tout, puis il avait vu sa photo sur un t-shirt. Ouais. Oh mon Dieu, il a fait quoi? Il l'a-tu acheté? Tu peux rien faire, je veux dire, t'es sur un autre continent, dans un autre pays que... Je veux dire, oublie ça, le combat est beaucoup trop gros pour les moyens que tu as
de revenir contre ceux qui ont fait ça. Ouais, des fois, tu peux même pas trouver la source, tu sais, c'est Ben sûr. non. Mais c'est ça, je pense que j'ai pas fait encore assez de. Mes élus sont très spécifiques, sont très par rapport à soit des événements ou des choses qui sont pas brandable, je sais pas comment on dit, qu'on peut pas vraiment mettre sur une marque, puis après ça. Ouais, ben c'est encore drôle, tu sais, quand j'étais en agence, à un moment donné, il y avait Banque Nationale qui voulait qui voulait comme attirer les millennials avec, whatever le moyen, là. Puis à un moment donné, j'avais proposé, on pourrait faire des cartes débit puis de crédit avec des illustrations d'artistes d'ici, tu sais. On pourrait, puis là, je me rappelle que je t'avais proposé dans le mood board, j'avais dit, on pourrait demander à... J'avais dit ton nom d'artiste, Valaska, on pourrait demander à Pony Montréal et tout. Puis là, Banque Nationale avait dit, oh non, ça ne fit vraiment pas avec notre brand, puis on voit pas qui achèterait ça ou qui serait intéressé par ça. Ben voyons donc. Je te jure, là, un mois plus tard, je pense que c'est Anna Roy. Je pense que c'est Anna Roy avec Desjardins. Puis j'étais comme, guys, man, on a passé à côté d'une opportunité en or. Mais si c'était un mois plus tard, ça veut dire qu'elle devait déjà être en train de le faire quand on a parlé. Mais clairement, si j'en ai parlé, c'est parce que je pense que j'avais lu à quelque part où je sentais que c'était un trend. Mais tu dis que ça colle pas à une marque, mais en même temps, je regarde toutes les tendances du moment. Je sais pas si tu connais la brasserie, la microbrasserie Collective Art. Je sais pas si ça dit quelque chose. Oui, ben oui. Chaque canette, chaque sorte de bière a une illustration différente, puis l'illustration prend tellement de place à la canette. L'information textuelle est super, super petite. Là. Moi, je suis sûr sur faire des bières à un moment donné. J'aimerais ça, pour vrai. Ce serait un de mes buts, en fait. Mais je suis pas encore arrivée. Ben non, mais je suis pas pressée. Puis honnêtement, là, c'est rarement moi qui va aller contacter les gens pour faire des illus. Je suis plus... je fais mes affaires, puis ça arrive. Mais j'aimerais ça à un moment donné. Puis, mais ce que je trouve le fun, c'est que de plus en plus de compagnies de bières vont faire affaire avec des illustrateurs. Puis c'est tellement une bonne idée. Tu sais, guys, si je brassais de la bière, c'est ça que je ferais. Parce que c'est ludique, c'est beau, ça encourage vraiment la créativité partout. Puis, je sais pas, je trouve ça tellement beau à voir, là. C'est le fun. Puis tu peux faire affaire avec tout plein de gens différents. T'es pas obligé d'avoir juste un illustrateur pour toutes les bières, quoique ça peut être vraiment beau comme ça aussi. Mais, en tout cas, ça serait un but à un moment donné. Mais tu dis que c'est rarement toi qui vas en premier vers les gens pour faire des collaborations, c'est plus les gens qui t'approchent. J'ouvre une porte, tu sais, ça m'arrive de faire des contacts un peu, puis de donner ma carte, mais je vais pas passer des soirées à rédiger des courriels, puis parce que justement je fais pas ça à temps plein, tu sais, fait que je laisse ça venir à moi par la suite, puis c'est fou la vie parce que c'est tout le temps, mettons quand je finis un contrat, qu'un autre va tout d'un coup émerger, puis quelqu'un va m'écrire, puis c'est pendant longtemps, tu sais, je me disais j'ai été chanceuse, puis c'était une belle expérience, ben là c'est pas mal fini, tu sais, puis je risque de sécher, puis de juste puis j'avais rien fait, puis là boum, même pas un jour plus tard, ou tu sais, des fois c'était dans mes messages indésirables, je suis comme ben non, quelqu'un m'avait écrit, fait que tu sais, il y a tout le temps quelque chose, une nouvelle opportunité qui s'enchaîne, puis c'est ça qui fait que tu finis par croire il y a un rythme, tu sais, il y a une récurrence à tout ça, puis qui permet d'avoir quand même c'est ça, une belle... Mais en fait, je pense juste que c'est pas un peu hasard. Là. Je veux dire, la méthode que tu as utilisée pour te faire connaître, je pense qu'au début, en fait, quand tu faisais des illustrations, il y avait des vedettes plus américaines ou des personnalités historiques. Ouais. Puis j'ai l'impression que quand tu t'es tourné vers les gens d'ici, quand tu as commencé à faire Mariana, Catherine Levac, Catherine Etier, c'est là que ton nom, ça a comme vraiment éclaté. Ben, on dirait qu'il y avait comme un besoin pour ça, c'est fou. Puis tu sais, on regarde que ça continue encore. Il y a beaucoup d'illustrateurs qui vont faire ça, faire des jeux de mots, faire des portraits d'influenceurs ou de célébrités québécoises, disons. Puis je pense que c'est parce qu'on a vraiment notre petit microcosme ici, tu sais, puis mais qui est comme très fort. Là. Tout le monde est super content quand on dessine quelqu'un qui est un peu plus célèbre. Là. Mais est-ce que tu étais consciente du leverage que tu utilisais, en fait? Tu sais, je dis pas que tu as été opportuniste puis que tu as utilisé leur popularité, mais clairement que ça t'a pas nui, tu sais. Ben, je pense qu'à un moment donné, j'ai comme compris un peu le pattern puis que j'ai trouvé ça le fun, mais
À la base, c'était pas ça le but, c'était juste de parce que je suis une personne vraiment têteuse dans la vie, pour vrai. J'ai comme eu un trip, puis tu sais, j'adore l'humour, puis je suis vraiment têteuse, là. Puis là, un moment donné, j'étais juste heureuse que tel humoriste existe, puis je me disais, mais c'est tellement une bonne personne, il faut qu'elle ou qu'il le sache que ça vaut la peine, mettons, d'investir du temps dans une illustration pour que cette personne voit ça, puis se dise comme, hey, c'est fou, tu sais. Puis c'est une façon comme de communiquer sans être la petite fan avec le carnet qui crie dans une foule, tu sais, viens signer. Fait que tu sais, c'est ça, c'est comme un genre de cadeau en même temps, tu sais, de juste, voilà. Donc, je me suis mis à faire ça, puis pour le fun en même temps, tu sais, juste pour parce que c'était mes influences, mettons, du moment. Puis là, un moment donné, j'ai compris le pattern. J'ai fait OK, les gens aiment ça, c'est le fun. On est comme tous ensemble dans les jeux de mots. Puis il y avait comme un genre de mini crowd d'amis sur Instagram et tout. Donc là, par la suite, j'ai continué, mais ouais. Mais quand tu as commencé à faire ça, puis que tu as vu que ça pognait, est-ce qu'il y a eu un petit moment ou est-ce que tu te sentais coupable d'utiliser ce leverage-là ou t'as toujours bien vu? Ben non, parce que au final, je pense pas que c'est quelque chose qui m'a permis de faire des millions, là. Puis tu sais, je pense pas que c'était vraiment quelque chose que je me mettais ça comme but. Tu sais, j'avais pas mettons un mood board de serial killer avec plein de punaises puis de fils collés, tu sais. C'était vraiment juste j'ai une nouvelle idée. Oui, ça va être le fun. Puis là, j'en parlais à mes proches, puis tu sais, mes amis, puis c'était comme fais-le, tu sais, c'était comme un défi. Je suis capable de dessiner cette personne-là puis qu'elle se ressemble, puis que ça soit complètement drôle la situation, tu sais, dans laquelle elle se retrouve. Puis après, ben tout le monde est content. Yeah! OK. Puis comment t'arrêtes ton choix sur un artiste, tu sais, comme c'est quoi ton processus pour te dire OK, cette personne-là, je vais faire un dessin de lui, là. Tu sais, c'est là que ça se passe. À la base, il faut que je sois inspirée vraiment par disons par le contexte, son humour, certaines jokes, tu sais, que cette personne-là, certaines blagues que cette personne-là fait, ou faut vraiment que j'aie du respect, tu sais, de me sentir que bon, cette personne-là apporte des nouvelles valeurs, des nouvelles choses, tu sais, du nouveau. Tu sais, je pense qu'au début, surtout, je faisais des élus de la relève humoristique, tu sais, je trouvais que ça faisait du bien, c'était inspirant. Fait que c'est comme un petit peu un partenariat sans que l'autre le sache. Tu sais, je suis comme ouais, je vais te faire tu sais, de mon côté, je vais te faire un visuel que t'as pas besoin. Fait que c'est comme un trip là. En fond, je t'offre quelque chose que t'as pas besoin de rentrer une agence puis de dépenser des milliers en conception, idéation. Je te fais cadeau, voilà ton illustration. Tu sais. Ben oui, puis utilise-la pas. Tu sais, c'est pas grave. Moi, ça me fait des choses à faire. Puis c'est un peu ta façon de rendre hommage en fait aux gens qui t'inspirent. C'est ça. Puis comment ça se passe quand tu publies ça? Est-ce que tu tags, comme par exemple Catherine Levac dans Piscine à chat, là? Mais moi, je l'adore celle-là. Est-ce que tu tags les gens là-dessus? Est-ce que tu leur envoies en DMs juste leur dire hey, ben, by the way, j'ai fait une illustration de toi, ou tu publies puis t'attends de voir les réactions, voir si ils vont tomber dessus? Ouais, non, c'est plus ça. Tu sais, des fois, j'ai pas de réaction. Des fois, j'ai un like. Des fois, j'ai un like puis un commentaire. Des fois, j'ai un follow back. Puis je suis comme, yes! Ouais, puis des fois, t'as des vraiment belles collaborations. Là, Mariana, je pense que ça a vraiment débouché. Tu sais, t'as fait l'affiche de son spectacle Femme ta gueule. Puis ton illustration, elle a été affichée là, à l'entrée de l'île de Montréal. Tu sais, c'est comme un des panneaux les plus vus en ville. Là. C'était quoi le feeling de ça? C'est quand même capoté. Là. Je veux dire, il y a beaucoup de monde qui l'ont vu. Là. Ouais, c'est euphorique. Pour vrai, là, c'est. Ben, je pense que à ce jour, ça va avoir été vraiment mon. Tu sais, moi, ton highlight. Ouais, ben je me dis encore mon gros coup de chance, là, parce que je suis comme ça, là. Mais non, mais Mariana, je pense que c'est une personne hyper généreuse puis bonne avec ses affaires-là. Tu sais, c'est genre à dénicher des talents, je pense qu'elle est très curieuse aussi comme personne, tu sais, fait que elle a comme accroché avec ce que j'avais fait, puis elle a pas eu peur de faire ben je vais mettre toute ma confiance dans ce qu'elle pourrait réussir à popper comme image, tu sais, puis vraiment là, j'ai été chanceuse pour ça. Puis après ça ben ça m'a comme donné une espèce, je pense, de grosses preuves de crédibilité. Tu sais, après ça, tu peux pas arriver dans des parties de famille puis être comme ouais, je fais de l'illustration puis tout le monde fait comme bon, c'est ça. Tu sais. Puis non, c'était comme ça me donnait genre un
Ouais, c'est une super comment belle dire, ouais. validation, en fait, là. Mhm. Mais Mariana, elle t'a pas donné comme un guideline quelconque? T'es vraiment juste Ouais. arrivé avec la Vierge Marie, mais version Mariana? Non, 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 c'était quand même stagé. C'était quand même, elle avait ses idées aussi. Fait qu'on Mhm. essayait des choses, puis j'avais fait des croquis, des esquisses. Puis à la base, c'était supposé d'être plus de la marchandise, comme t-shirt, etc. Puis finalement, j'avais fait j'avais essayé quelque chose, puis elle avait fait OK. Là, tu sais, je pense qu'elle m'avait envoyé un message, puis elle était comme OK, non, finalement, ça va être mon affiche, puis on essaie de quoi, puis j'étais très heureuse. Tu dis au début, c'était supposé être de la marchandise, mais ça l'est devenu à un moment donné parce que je sais que tu as fait des caleçons avec elle, puis je pense que c'est quoi la compagnie? Ça s'est Ouais. pas arrêté à juste l'affiche, en fait, là. T'es allé plus loin que ça. Mhm. Mais ça, c'était après. C'était comme juste un autre petit truc le fun qu'on a fait aussi avec 3 sortes différentes de caleçons. Avec, je pense une, c'était Frida. Ou non, c'était 2 sortes. C'était Frida, puis c'était une autre, c'était elle avec les moustaches. Là, ça, c'était complètement moi qui avait freestylé, qui avait inventé quelque chose, là, mais C'est cool. ouais. Y a-tu une amitié qui s'est développée avec Mariana? Ou Ah, ben non, je restais quand même assez d'affaires, je cool. dirais. Ouais, ouais. Mais pour vrai, moi, je vais toujours me rappeler quand même de cette chance-là que j'ai eue. Là. Puis c'est ça. Je suis très contente, très, très contente de ça. Mais parlant de marchandisage, tu sais, il y a beaucoup d'artistes, illustrateurs et illustratrices au Québec qui se partent des petites boutiques en ligne, tu sais, des petites pages de merch, là, tu sais, Mhm. Anna Roy puis Pony en font. Oui. Puis je me demandais comme pourquoi tu le fais pas ou que tu le fais pas encore. Ah, j'ai déjà voulu le faire. Puis, tu sais, je Ouais. l'avais même annoncé un moment donné. J'étais comme, ouais, je vais faire ça. Mais, mais c'était comme si j'ai été perdue dans un tourbillon de remettre ça plus tard ou de contrat ou de. On dirait que ça sortait pas. C'était forcé. Tu sais, je voulais vraiment comme, bon, là, je trouve des idées catchy. Puis, je deviens, tu sais, celle qui fait des t-shirts. Puis, ça, C'est non, devenu en mode business, là. ça marchait pas parce que c'était. Parce que pour vrai, là, ce qui fonctionne le mieux, c'est quand je fais des portraits. Puis je peux pas vendre la face de quelqu'un. Il faut vraiment que, que j'invente des nouveaux concepts. Puis je suis encore en train de travailler sur un moyen de faire ça, mais c'est pas. Ça n'a pas été jusqu'à présent ma plus grande source de tourment ou de priorité, là, je dirais. OK. Mais as-tu l'impression que à la minute où est-ce que tu tombes en mode plus business, parce que tu sais, si tu fais de la merch, mais là, il va falloir que tu gères ton inventaire, tu sais, que tu fasses venir tes. Tu sais, je veux dire, c'est beaucoup de gestion Ouais, mais côté ça c'est business. cool. Mais c'est le fun, je trouve. Ouais. Ouais, parce que c'est toute une autre facette en même temps de, tu sais, beaucoup de gens que je vois faire ça sur Instagram, puis je trouve que ça a l'air le fun parce que ça te change les idées d'être tout le temps dans ta tête avec ta tablette, ton ordi, puis non là tu t'en Mhm. vas plus comme ok je vais acheter des enveloppes, je vais faire ci, poster ça, puis Ouais, je ça te trouve tient ça occupé maintenant. dynamique. Ouais, ben tu sais c'est de gérer les contacts puis ça, puis de répondre à des gens, puis je trouve que ça a l'air vraiment le fun. Mais t'aurais pas peur que ça te mette le bras dans une machine que tu n'es plus capable d'arrêter ou est-ce que à un moment donné, tu vas créer pour avoir du revenu, pour faire rouler ton merch store, alors qu'à la base, tu faisais des illustrations quand l'inspiration te prenait Je me suis pas rendue aussi loin dans tes réflexions? dans le fait d'imaginer comment ça se passerait. Mais je pense que ce qui est le fun là-dedans, c'est que tu restes quand même ton propre boss, ton propre patron. Fait que tu peux décider, bon, ben, tout d'un coup, je fais une nouvelle vente tout à 25% ou tout d'un coup, ben là, je suis en pause vacances, tu sais, puis c'est toi qui gères tes propres affaires. Fait que c'est ça qui est plus facile de ce côté-là, je pense. C'est sûr que peut-être il y en a qui se mettent à se mettre un peu de pression, mais je pense que ça doit se sentir instantanément dans les ventes, j'imagine. Tu sais, parce que, mais moi, je suis comme ça, en fait. Là, si c'est pas senti, l'illustration, elle va vraiment être moins intéressante, je sens. Puis, ben, il y a des gens, là, c'est des machines. Je comprends pas comment ils font. Pour vrai, on dirait que c'est une après l'autre, des choses qui se vendent, là, mais de façon incroyable. J'ai beaucoup de respect. Ouais. C'est quoi la vraie paye de tes illustrations? Est-ce que quand tu vois de la merch avec ton art dessus, tu sais qu'il y a des gens qui portent ton art ou qui l'ont repartagé ou qui l'ont imprimé à quelque part, c'est ça la vraie paye pour toi? C'est une bonne question. Je te dirais que la vraie paye, c'était vraiment
c'était vraiment peut-être de voir mon lieu à des endroits. Puis là, c'est terrible parce que ça revient à dire, la visibilité, tu sais, la visibilité, ça fait pas manger, là. Mais non, mais c'est le feeling de sentir que ce que tu fais, ça devient plus grand que juste ce que tu as créé. C'est les gens passent à côté, tu sais, ou puis ça a un impact potentiellement aussi. Puis c'est ce qui m'intéresse aussi beaucoup, je pense, ce qui est récemment plus dans l'art engagé, le fait de participer un peu à quelque chose de plus gros. Puis je trouve qu'il y a quelque chose de trippant aussi. C'est un peu comme d'être en second plan, mais ce que tu as fait est en avant-plan. Tu t'es pas exposé nécessairement, mais tu sais que c'est toi qui as fait quelque chose, puis que c'est présent à tel endroit, tu sais. C'est que t'as mis une partie de toi, de ta personne, puis tes idéologies dans une œuvre, mais c'est pas toi, la personnalité, c'est vraiment une partie de toi que tu voulais mettre de l'avant, que tu as sélectionné, tu sais, versus être une personnalité publique où est-ce que 100% de tes gestes sont checkés, puis 100% de ce que tu dis est checké, toi, comme tu es capable d'avoir une certaine dissociation quand même. Ouais, puis tu sais, tu gardes vraiment comme une vie privée, même si tu m'accordes une entrevue en podcast, mais tu gardes c'est ça. un certain côté de ta vie privée, puis tu décides ce qui va sortir, en fait. Oui, puis ça, t'es comme Spider-Man. T'as comme tout le temps cette espèce de nice front-là, mais les gens peuvent pas nécessairement... Ben, ça dépend. C'est sûr qu'il y a des illustrateurs qui sont un peu plus influenceurs, là, je dirais. Puis c'est vraiment très cool aussi, là. Mais j'aime ça, le fait d'avoir sa petite vie cachée aussi, tu sais, de son côté. Juste pour dire, tu sais, je décide de ce que les gens peuvent voir au maximum, là, en faisant tel contrat ou... ouais. Est-ce que tu as envie Banksy? Est-ce que tu aimerais être une Banksy un jour? J'ai jamais pensé à ça. Ben, j'adore ce que Banksy fait, mais... Même si on sait pas si c'est quelqu'un ou un groupe, là. Mais c'est du street art. Ça doit tellement être complexe. C'est juste trouver les endroits, trouver les concepts qui doivent fitter à tel endroit parfaitement. Puis, tu dois passer comme 80 jours de gestion pour 1 heure de création, là. Ouais. Ben oui. En même temps... c'est vrai, ça doit être quand même assez spécial. T'es un peu comme le Anonymous de l'illustration, tu sais. Mm-hmm. Ouais, 100%. Mais tu sais, tantôt, tu disais tu faisais de plus en plus d'art engagé. Tu sais, c'est ça, je l'ai remarqué. On dirait que ça vient avec que tu as gagné confiance dans ce que tu fais. Puis tu sais, de plus en plus, là, en fait, dernièrement, tes posts, tu as fait des illustrations pour Extinction Rebellion, tu as fait Reach Out London. Ça, bravo d'ailleurs, c'est capoté, là, avoir ton illustration à ciel ouvert de même, ça a l'air immense, là. Ouais, c'était vraiment une belle opportunité. Ouais. Tu sais, puis aussi récemment, avec la récente vague de dénonciation, tu as fait On vous entend. Après ça, j'ai vu un autre post, c'est les Asiatiques ne sont pas le virus. Tu sais, fait on dirait que tu te gênes pas de porter beaucoup de causes qui te tiennent à cœur, en fait. On dirait que j'avais pas prévu ça, virer de même. C'est drôle. Dans le sens que c'est juste inévitable. Tu sais, il y a des situations qui arrivent qui font que c'est ton plus grand outil, ben c'est le crayon. Puis moi, je suis pas nécessairement, pour vrai, là, je suis pas la personne qui est peut-être le plus à l'aise des fois pour s'exprimer. Là, j'ai genre souvent le pied dans la bouche, là. Weird image, désolée, mais tu sais, comme j'ai de la misère. mais on dirait que si c'est en image, là, j'ai peut-être plus une chance de mieux partager mon intention, tu sais. Fait que c'est sorti comme ça, puis ouais, mais c'est tant mieux, tu sais, je me dis qu'est-ce que j'ai à perdre, là, pour vrai. Puis au pire, je me fais corriger, tu sais, puis c'est parfait. Mais j'ai comme l'impression que les artistes qui ont moindrement une voix en 2020, c'est plus juste une option de prendre position puis utiliser son art. J'ai quand même l'impression que c'est un genre de, je dirais quasiment un devoir. Ouais. Ben, parce que tu sais, il y a des artistes qui disent souvent mais ça c'est pas mon combat, je suis pas là pour ça. Tu sais, non, ça c'est pas la cause que je défends, mais à un moment donné, est-ce que le problème vient pas de là que on n'ose pas prendre position parce que ça correspond pas à mon persona ou ça correspond pas à mon genre d'illustration, mais à un moment donné, ça en devient un problème. Si personne prend position, il se passe rien. Oui, je comprends ce que tu veux dire. Je pense que c'est quand même très personnel, tu sais, parce que on peut commencer à faire de l'art vraiment pour soi, pour s'exprimer vraiment avec soi-même. Puis il y en a d'autres qui vont justement peut-être plus sentir le besoin de communiquer ça, puis après ça reflète un peu qui t'es, tu sais, puis ou ce que tes convictions, tu sais, donc
c'est quand même propre à chacun. Je pense que c'est correct aussi de faire de l'art juste pour changer les idées du monde parce que on en a besoin aussi, tu sais. Puis donc c'est le fun d'avoir un ballon là-dedans. Fait que c'est pour ça aussi, je pense que, tu sais, je pourrais pas tout le temps être juste dans des luttes très militantes puis très engagées. C'est quelque chose qui est nécessaire de temps en temps. Puis en même temps, c'est bon aussi de juste respirer un rire. peu plus avec des choses drôles, ouais, de temps en temps. Ouais. Parce comme à un certain point, ça deviendrait peut-être lourd à un moment donné de toujours t'informer puis de mobiliser ton art pour des causes. À un moment donné, quand C'est tu ça. le dis, ça fait du bien de juste avoir des pitbulls puis du macaroni, c'est en masse. Ouais, mais c'est de s'écouter. Tu sais, quand l'opportunité est là, puis justement, tu sais, je pense que pour Let's Reach Out de l'illustration pour Londres, c'était vraiment, j'ai sauté sur l'occasion, j'ai juste fait, c'est tellement le fun. Tu sais, c'est par Amplifier, Amplifier Art sur Instagram, puis eux autres vont vraiment prendre ce que les gens créent, puis avec leurs moyens, les projeter le plus partout qu'ils peuvent avec plusieurs partenaires, comme par exemple qui sont à Londres ou à New York ou carrément sur une cathédrale. Tu sais, puis je pense que c'est l'utilisation la plus jubilatoire que tu peux faire d'une œuvre. La plus noble aussi, en fait. Ben, tu sais, c'est juste... ça représente vraiment le fait d'être comme bam, je te mets l'illustration direct dans le contexte du temps puis dans sa force première là, tu sais, fait que c'est trippant. Puis quand tu te sens inspiré puis t'as la force puis l'énergie puis que mettons, tu sais, moi j'avais vraiment déjà le concept sur le bout du cerveau là, je te dirais là, fait que ça allait de soi puis que je le fasse, mais c'est correct aussi de pas se forcer non plus, je pense, à le faire. Faut T'sais, sinon, ça sera pas nécessairement la bonne chose qui va en ressortir. Mais je pense qu'il y a une gang qui t'inspire beaucoup depuis un bout, c'est Québec solidaire. J'ai vu que tu as fait plusieurs illustrations pour eux, mais je me demandais, est-ce que c'est eux qui te mandatent ou encore une fois, c'est toi qui s'est dit, je suis bien généreuse puis bien têteuse, fait que je vais leur faire des petites illustrations? Oui, ben non, c'est eux qui, en fait, la première élue, ils ont fait un appel un peu à ce que les artistes participent à la campagne d'affichage, puis c'était vraiment très convivial, là. C'était pas dans le faites-nous de l'art gratuit, on va exploiter ça. C'était comme de plein gré, puis c'était chouette. Puis je pense que c'est là que je commençais à être un petit peu plus engagée aussi, justement. Puis juste, tu sais, un amour infini pour Manon, là. Ton illustration carte sur table est débile, là. Est-ce que Manon l'a vu? Thanks. Ben, probablement, mais c'est plus avec l'équipe que j'avais communiqué parce que finalement elle a été prise. Mais puis là par la suite, c'est plus eux qui m'ont communiqué. Puis j'étais allée au lancement des affiches aussi, fait que j'avais un peu pris le pouls de l'événement, puis de c'était qui avait été l'équipe créative derrière ça parce que ça m'intéressait. Puis j'avais jasé un petit peu, puis donné une carte. C'est sûr. Mais c'est tellement cool que Québec solidaire fasse ça pour sortir des chantiers bastus de la politique. Absolument, c'est toujours des pancartes de quasiment... Moi, j'ai l'impression que quand c'est les élections, là, puis qu'ils mettent les affiches partout, j'ai l'impression que tout est à vendre comme l'immobilier. On dirait des pancartes d'agents immobiliers partout, ça me gosse. Mais tu sais, c'est un pattern qui existe depuis combien de temps? Je veux dire, d'aussi loin que je me souvienne, là, puis même quand tu regardes des archives de téléjournal des années 70-80, ça a toujours été ce pattern-là. C'est tellement vrai. Gars, mais ça gosse. c'est laid. Ouais, mais je pense que, tu sais, de plus en plus, là, si on remarque, là, c'est ces genres de moules-là qui commencent à se fissurer puis à devenir autre chose. Tu sais, le fait de toujours avoir fait quelque chose de la même façon, ben là, on le réinvente-tu, ça sera le fun parce qu'on a mal au cœur, là, tu sais. Puis c'est ça qui est intéressant de voir que c'est par la créativité qu'on peut amener des changements sociaux, des choses nouvelles. J'étais comme très, très heureuse de voir que Québec solidaire choisisse ce chemin-là parce que c'est gagnant, là, je trouve. C'est vraiment une bonne idée. Mais toi, t'es-tu impliquée comme citoyenne à Québec solidaire? Non, malheureusement. C'est quelque chose qu'un jour tu vas avoir le temps de faire ou qui t'intéresserait? Ben oui. Oui, je pense que oui. Mais je pense que ça va avec l'actualisation de soi, là, de sortir de chez soi, de commencer à regarder qu'est-ce qu'on pourrait pas faire d'autre que la routine. Tes œuvres circulent beaucoup, en tout cas sur Instagram, je les vois souvent. T'as-tu le sentiment que tu commences à avoir fait le tour
de ton look? Est-ce que tu sens qu'en bientôt, il va falloir que tu changes de style ou que tu t'explores d'autres choses ou... Ben, tu sais, comme je te disais un peu, je suis de plus en plus en train d'essayer de joindre ce que j'avais d'un petit peu plus BD-esque à ce que j'ai toujours, en fait, à mes fondations un peu plus réalistes, que j'avais délaissées au départ. Puis, je pense que ça va être dans mes buts prochains de faire ça, d'essayer d'explorer au maximum comment je pourrais amener ces deux styles-là à juste cohabiter. Est-ce que tu penses que c'est l'évolution naturelle de Valaska ou il va falloir qu'à un moment donné, tu changes de pseudonyme ou que tu te caches derrière un autre nom d'artiste? Ah, je sais pas, hein. Je sais pas. Je pense que je continuerai avec Valaska, mais c'est vrai que c'est le fun d'avoir ce nom-là parce que c'est bon de compartimenter. On peut toujours, je pense, garder un style, garder un nom, puis après ça, s'en aller dans une autre voie en même temps avec un autre style, puis de faire deux chemins en même temps, tu sais, fait que ça sera de voir. Mais t'aurais pas l'impression, exemple, qu'un jour, là, t'as vraiment... on sait pas ce qui nous attend, là, puis tu sais, t'aurais vraiment là, besoin de casser ton style, tu sais, vraiment un changement majeur dans ton style. Est-ce que tu l'assumerais sous le nom de Valaska ou t'aurais l'impression que si tu faisais ça, tu trahirais un peu ceux qui te suivent depuis un bout? Tu sais, y aurait-tu comme un sentiment d'avoir trahi ceux qui suivent ton travail parce que là, tu leur donnes quelque chose qui est complètement ailleurs, qui consommaient pas avant? Ben, je pense que honnêtement, premièrement, j'ai pas tant un gros fandom, là. Tu sais, je veux dire, c'est plus comme certaines personnes sur Instagram, mais tu sais, disons... Le fandom, faut pas le considérer en quantité, mais en qualité, là. Ah, oui, c'est vrai. Ben, je pense que le monde qui me suit savent un peu, tu sais, ce que je fais en général, puis que c'est pas tout le temps à part égal le même style non plus. Puis je pense qu'il serait capable d'assumer le changement. Mais tu sais, j'y ai déjà pensé. Tu sais, dernièrement, en fait, j'ai été sur... j'ai vu plusieurs autres artistes qui avaient deux styles quand même assez distincts, mais dans un même Instagram, puis ça se fait, étrangement. Je trouve que parfois, c'est possible de juste laisser parler un peu ces multiples personnalités, je sais pas comment dire. Ouais, c'est ça. En tant que ce soit assumé. Je me rappelle que tu m'as déjà parlé que tu étais féministe. Oui. Puis est-ce que... Qu'est-ce que ça te fait de voir que dans des vagues de dénonciation comme ça, il y a pas ou très peu d'hommes qui font des illustrations pour soutenir la cause? Tu sais, j'ai l'impression que la dernière vague de dénonciation, là, les hommes se sont tais, puis avec raison, là, mais tu sais, ils ont vraiment pris le trou, mais après ça, j'ai l'impression que comme quand le temps avance, puis que il y a une certaine responsabilité qui devrait être prise, je vois rarement des hommes faire de l'art féministe, alors qu'on essaie d'être inclusif, on essaie d'avoir des alliés, tu sais. C'est sûr. Mais tu sais, quand on considère que même encore aujourd'hui, chez les femmes, il y a certaines femmes qui vont être plus boquées que d'autres quand même par rapport aux féministes. Puis je trouve ça complètement absurde, tu sais, qu'il faille essayer de convaincre une femme d'être féministe. Genre, en tout cas, mais parce que je pense qu'avec c'est comme quelque chose qui devrait devenir par défaut. Je veux dire, c'est... Ouais. Mais je pense qu'avec le temps, je me suis radicalisée un peu par rapport à tout ce qui est féministe. Puis c'est comme juste venu avec les lectures puis tout ça. Puis je suis plus à un stade où je me dis, t'as acquis les notions, tu peux juste dessiner sur des sujets comme ça, puis ça, mais ça sert à rien, mettons, de bouillonner en dedans ou de tenir des comptes de qui a participé en tant qu'homme. Puis je pense que c'est quand même un dialogue qui résonne en ce moment. Oui, il y a comme peut-être un silence à certains endroits encore de la part des hommes. Ça doit venir il y a plusieurs explications, tu sais, j'imagine. Tu sais, à la base, c'est tout un mouvement pour dénoncer la culture du viol. C'est de se rendre compte que, en fin de compte, ça a vraiment empoisonné énormément de nos rapports sociaux parce qu'on baigne là-dedans, tu sais. Puis je comprends qu'il puisse avoir un malaise, peut-être juste à se mettre à réaliser que soi-même, on peut porter des comportements qu'on peut, sans le vouloir ou vraiment
avoir essayé peut-être de minimiser certaines choses parce que c'est un peu un reflet parfois de ce qui nous touche aussi, tu sais. Je voyais des gars sortir publiquement sur Instagram avec des stories ou des posts qui étaient comme je m'excuse, je regrette ce que j'ai fait, je vais changer. Tu sais, je voyais des filles répondre j'espère que tu t'excuses, tabarnak, tu sais, puis genre, c'est la moindre des crises de choses que tu changes. Oui. Si quelques hommes étaient sortis publiquement, au lieu d'avec des excuses, mais plutôt avec des œuvres, des illustrations, d'essayer de comment je pourrais dire, utiliser l'art comme moyen d'éduquer les autres hommes. En tant qu'homme, je me considère artiste à ma façon parce que je touche aux vidéos, à la musique et tout, mais tu sais, je me bâtis pas une carrière sur mon nom, j'aide les autres à se bâtir une carrière. C'est un peu, en tout cas, je me vois un peu comme ça, mais je me posais la question l'autre jour, est-ce que je me suis dit peut-être qu'en tant qu'artiste, j'aurais peur de publier quelque chose parce que j'aurais peur peut-être qu'on pense que je veux capitaliser là-dessus. Tu sais, l'espèce de comme, hey, regardez comment moi je suis un bon gars, tu sais, puis regardez comment moi je suis correct avec les autres. Puis je te comprends. Faut que ça soit sincère, c'est pour ça. Je pense qu'il faut que ça soit sans arrière-pensée justement de vouloir pouvoir profiter, là, mais ça se sent, je pense, quand c'est sincère aussi. Ben j'en ai vu quand même certains illustrateurs se prononcer vraiment à la manière de leur visuel. Puis je trouve que c'est rafraîchissant aussi. Puis tu sais, c'est un changement puis je pense un cheminement qui va se faire vraiment avec tout le monde là, parce que c'est des comportements qui sont vraiment généralisés puis qu'il faut tous ensemble commencer à cibler puis à vouloir enrayer. Fait que c'est tout le monde en parlant, tu sais, il y a beaucoup de choses à déconstruire. Tu sais, là, on pourrait s'en aller dans le mouvement Black Lives Matter, puis à quel point, comme la suprématie blanche est imprégnée dans tout ce qu'on fait, puis à quel point, en tant que personne blanche, on n'a jamais réfléchi sur ce que ça voulait dire, puis l'impact que ça a d'être une personne blanche. Mais je pense que l'important, c'est ça, c'est pas juste comme se sentir attaqué, se braquer, puis parce que il y en a peut-être, je pense, certains qui vont ressentir ça juste comme étant comme une frustration, quelque chose de nocif, puis avoir peur à quelque part peut-être de perdre leur privilège, tu sais. Puis au contraire, tu sais, je pense que c'est vraiment un mouvement qui bénéficie à tous, toutes. Tu considères-tu que l'art à tous les niveaux, que ce soit juste avec une petite injection de politique ou que c'est 100% engagé, as-tu l'impression que l'art par défaut c'est politique? Ouais, ben je pense que ça reflète toujours quand même soit un contexte, ou soit l'artiste lui-même, ou soit, je pense que, ben là, tu sais, c'est sûr que si on commence à parler de bananes scotchées sur un mur, là, je sais pas si t'avais entendu ça, ouais. Puis, mais tu sais, ça dépend, ça peut devenir très, très, très deep, mais je pense que... Ben, peut-être juste pour ceux qui nous écoutent, nous raconter l'histoire de la banane tapée sur le mur, là. Ben je crois que c'était un artiste qui avait simplement scotché une banane à un mur, puis c'était comme en même temps une œuvre comment qu'on dit interactive là. Tout d'un coup il y a un homme qui arrive, puis tu sais la banane était évaluée à, je pense qu'elle a été vendue, l'œuvre a été vendue 100 000 ou quelque chose comme ça là, un montant vraiment intense. Puis là il y a un homme qui arrive, il décolle la banane, il la mange. Puis il en reprend une autre, puis tu sais, il la recolle au mur. Fait que c'est plus la même banane, mais puis la banane a été mangée. Puis tu sais, je pense que quand il est arrivé puis il a mangé la banane, t'avais tout un cercle de gens qui filmaient le gars, puis ben voyons donc, tu sais, qu'est-ce qu'il fait, tu sais, c'est qui lui? Puis mais je pense que c'est l'artiste. Je sais pas si ben, en tout cas, ça faisait clairement partie de la démarche en bout de ligne, là, d'avoir remplacé la banane. La madame, je pense que c'est une journaliste qui connaissait l'artiste, ou en tout cas la personne. Je sais pas, peut-être que c'est vraiment pas ça ce que je raconte, mais mais si c'est ça, la personne qui a acheté l'œuvre, en tout cas, ça l'a fait tout un tollé parce que ben t'es prêt à payer tout ça pour une banane scotchée sur un mur, tu sais. Puis qu'est-ce que ça veut dire, tu sais, à part vraiment le fait d'attirer peut-être l'attention de tout le monde, puis de faire des articles, puis de créer des polémiques sur le sujet, tu sais. Moi, ce qui m'avait jeté sur le cul, c'est quand Banksy avait vendu... il y avait une de ses œuvres qui avait été vendue avec le ballon rouge. Puis aussitôt que l'action est terminée, aussitôt que le auction a été... La toile a été vendue, elle avait été comme déchiquetée dans le bas du cadre. Là. T'as pas vu cette vidéo-là? Non, j'avais pas vu. L'œuvre de Banksy, c'est Girl with Balloon. Puis elle s'est vendue 1,4 million. Oh my j'ai la vidéo devant moi, c'est fou, là, comme 1,4 million, puis aussitôt qu'il y a 10 soldes,
elle s'est fait déchiqueter. C'est tellement un gros fuck you, tu sais. Il faut tellement que tu sois confiant de ton art pour vendre ça 1,4 million, puis que quand c'est vendu, t'es genre, t'es ton œuvre, esti. Oh, Seigneur! Ah, c'est fou! Mais juste le niveau d'adrénaline des gens dans la pièce quand c'est arrivé, ça devait être malade. En tout cas, ouais, c'est toute une expérience. J'espère que la personne n'avait pas économisé trop longtemps pour cette œuvre. C'est triste, un petit peu. Est-ce que l'illustration, pour toi, c'est comme ton revenu principal en ce moment, ou t'as un autre sideline pour arrondir les fins de mois? Ou... non, c'est ça, c'est pas mon principal. Je te dirais que mon principal, ou plutôt, tu sais, vraiment, je sépare ça en deux dans la vie. Je me suis arrangée pour travailler à la bibliothèque en même temps. Je suis commis. Puis j'ai toujours eu vraiment, tu sais, une passion. J'ai été libraire énormément dans ma vie, puis j'ai une passion pour la littérature. Puis je me rappelle que quand on allait prendre une bière, puis tu me parlais de livres, ça finissait plus, là. Hey, Mais non, t'es pas fatigante. My God, tu sais, si je voulais avoir un livre à lire, je savais que t'étais en référence. Là. Ouais, c'est comme, tu sais, j'aime quelque chose, je l'aime à fond, tu sais, puis c'est comme tu t'ouvres un vortex, là, mettons, si tu me parles de livres, mais fait que c'est ça, c'est resté près de moi parce que j'ai réalisé vraiment, je pense que de travailler avec sa passion, je pense que ça peut pas être optimal si tu fais juste ça. En tout cas, dans mon cas, c'était mieux de balancer les choses pour pouvoir sortir un peu de ma bulle, aller vraiment voir des gens, d'autres êtres humains, tu sais, en vrai, en chair et en os, puis me changer les idées, me recharger, tu sais. OK, fait que le choix de travailler à la bibliothèque, puis de faire l'illustration, c'est vraiment pas basé juste sur le côté financier, c'est vraiment aussi pour pour avoir un équilibre, en fait. Là. C'est possible de faire une carrière en illustration puis de vraiment vivre de ça. Tu sais, ça existe, on le voit beaucoup, mais pour moi, je pense que ça aurait été vraiment plus drainant qu'autre chose parce que, d'une part, je suis pas la plus rapide. Là. Je pense que j'ai vraiment mes petits caprices un peu beaux-arts, petits, genre, tu sais, de vraiment dans comment je me sens. Puis tout ça, faut que ça soit optimal. Puis j'ai mes petites manies comme de ce côté-là. Fait que j'essaie de vraiment me recharger pour après être dans un maximum de capacité créative, tu sais. Puis de cette façon-là, j'ai un équilibre aussi de vie en même temps, alors que d'autres peuvent vraiment, je pense, réussir en étant complètement freelance, là, juste faire de ça. On dirait que les deux alimentent ma personnalité, ouais. Ouais, parce qu'en fait, ouais, dans le fond, quand tu fais de l'illustration, t'es avec toi-même. Tu sais, je sais pas, j'ai pas l'impression que dans beaucoup de situations, vous dessinez à 8 autour d'une table et vous jasez en même temps. Il y a une bulle qu'il faut que tu te crées. Puis, je veux dire, à un moment donné, si tu fais juste t'isoler tout le temps, c'est pas mieux. Là. Fait que la bibliothèque, avec ce qui est commis, parler avec du monde, c'est ouais. Ouais, c'est ça, tu te sens moins seul, tu sais, que de tout le temps faire la même chose de ton côté, là. Puis, tu sais, ça peut être euphorique autant, mais d'autres fois, on dirait que tout d'un coup, tu craves le fait de socialiser un peu. Puis, ouais. Parce que c'est quand même assez... ça peut être solitaire aussi, tu sais. Valérie, c'est quoi la suite? Où est-ce qu'on peut te voir? Y a-t-il un projet qui s'en vient, qu'il faut suivre attentivement? Là, j'essaie d'appliquer pour une demande pour un projet. Fait qu'on va voir pour la suite si je réussis à aller au bout des choses. Mais sinon, toujours des illustrations comiques qui s'en viennent à quelque part un moment donné parce que c'est juste... On en a besoin. La vie, c'est de la merde en ce moment. Puis, aussi, puis c'est ça, un petit contrat par-ci, par-là, ouais. Cool. Ben Valérie, je te remercie beaucoup d'avoir pris le temps de venir me jaser, mon ami. Puis je t'attends à Québec, là. Tu viendras avec Sandra. Ah, c'est sûr. On va venir passer faire un tour. On va aller voir Frida. Puis j'ai vraiment hâte, ça fait longtemps. Puis merci beaucoup à toi de m'avoir accueilli à ton émission. C'est pas trop, c'est super le fun. Merci d'avoir été des nôtres. Abonnez-vous à notre compte Instagram larévolte.culturel. Tous les épisodes sont disponibles sur Spotify, Apple Music et YouTube.